On accueille maintenant le député de Seine-Saint-Denis de la France Insoumise, Éric Coquerel. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis venu avec une délégation importante de parlementaires de la France Insoumise ainsi que Jean-Luc Mélenchon. Merci d'abord pour ce rassemblement qui est tellement indispensable dans le moment que nous vivons. Alors certes, depuis cette nuit, après une décision unilatérale du président Trump, les armes se sont mises à cesser entre Israël et l'Iran. A priori, ça devrait peut-être durer un peu puisque le président iranien, aux dernières nouvelles, a annoncé la fin de 12 jours de conflit. Mais qu'on ne s'y trompe pas. S'il y a ce cessez-le-feu, la guerre déclenchée par Benjamin Netanyahou et Donald Trump au peuple du Moyen-Orient, du Proche-Orient et au peuple palestinien n'est-elle pas terminée? Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Il n'y a pas d'un côté le génocide qu'endure le peuple palestinien à Gaza, la colonisation qu'endure le peuple palestinien en Cisjordanie, qu'il conviendrait de condamner, je parle pour l'État français, et de notre côté, une guerre entre Israël et l'Iran, dont il conviendrait là de dire, toujours d'après Emmanuel Macron, que c'est le droit à la sécurité d'Israël. C'est la seule et la même guerre. C'est la seule et même sale guerre. C'est-à-dire une guerre de l'impérialisme. Parce qu'il va bien falloir nous expliquer comment on peut légitimer qu'un pays qui n'a pas signé le traité de non-prolifération nucléaire attaque un pays qui a signé le traité de non-prolifération nucléaire. Il va falloir nous expliquer comment un pays qui possède la bombe atomique, contre tout accord international, attaque un pays qui ne possède pas la bombe atomique. Il va falloir nous expliquer dans quel monde nous sommes si l'agresseur devient l'agressé supposé, simplement parce qu'il est du côté du monde judéo-chrétien, du moins c'est ainsi qu'il revendique sa croisade et son combat. En réalité, il ne s'agit pas de cela. La guerre menée par Benjamin Netanyahou pour un grand Israël, pour se débarrasser définitivement des Palestiniens en tant que peuple historique, soit à travers l'élimination physique, soit à travers une seconde Nakba à Gaza, c'est-à-dire un génocide, et la guerre menée vers tous les pays du Proche et Moyen-Orient, c'est la même guerre impérialiste. Israël, quelque part, est ce porte-avions impérialiste choisi par les États-Unis d'Amérique pour imposer la Pax Americana dans cette région du monde. Donald Trump, en attaquant l'Iran, après les attaques israéliennes finalement, a continué avec d'autres moyens, avec d'autres armes, la guerre commerciale qu'il a déclenchée au monde entier dès son élection. C'est le même combat, c'est la même dangerosité, c'est le même monde en danger que celui qui ignore tout du droit international, qui se permet de décider que la Russie n'a pas le droit d'attaquer l'Ukraine, ce qui est légitime, mais que par contre, Israël a le droit de s'en prendre au Liban, à la Syrie et à l'Iran, quel que soit par ailleurs, et nous le faisons, les critiques légitimes que nous faisons au régime des Mollahs. Comment un gouvernement génocidaire, comment un gouvernement obscurantiste, je parle du gouvernement de Benjamin Netanyahou, peut donner des leçons au gouvernement des Mollahs? Chacun comprend bien qu'il ne s'agit pas là d'une guerre de valeurs, qu'il ne s'agit pas là d'une guerre de religion, qu'il ne s'agit pas là d'une guerre de civilisation, mais qu'il s'agit d'une guerre de colonisation et une guerre impérialiste. Derrière les objectifs des États-Unis d'Amérique, ce n'est pas la démocratie qui est en jeu, c'est le détroit d'Ormuz. Cherchez bien. Depuis la guerre en Irak, à chaque fois qu'on nous parle de restaurer la démocratie, à chaque fois qu'on nous parle de défendre des valeurs, à chaque fois qu'on invente de supposées armes, c'était les armes de destruction massive de M. Saddam Hussein qui se sont révélées un mirage. C'est aujourd'hui les bombes nucléaires, soi-disant, qui devaient être fabriquées pour le lendemain, alors même que nous savons, d'après tous les experts internationaux, qu'il fallait au moins 3-4 ans à l'Iran pour en fabriquer de telles
et que l'Iran était engagé dans des discussions, de négociations avec les États-Unis. Derrière ça, c'est toujours le pétrole, c'est toujours la mainmise sur l'énergie, c'est toujours la mainmise sur les matières premières, c'est toujours la mainmise des États-Unis d'Amérique dans cette région du monde, en sachant que, par exemple, par le détroit d'Ormuz passe aujourd'hui une part essentielle de l'approvisionnement en pétrole du monde et notamment de la Chine. C'est la même guerre qui est déclenchée. Aussi, nous le disons, la France doit arrêter d'être en dessous de tout. La France doit arrêter d'être alignée sur l'atlantisme américain. La France doit arrêter, aussitôt que spontanément Emmanuel Macron s'exprime, d'expliquer au président iranien qu'il faudrait peut-être une désescalade et de la retenue juste après, au lendemain des bombes qui ont été larguées par les États-Unis sur l'Iran. Il faudrait peut-être, comme ce tweet que vous avez peut-être vu supprimer cette nuit par Emmanuel Macron, qui commence à dire en réaction au bombardement de la base américaine au Qatar qu'il condamnait ce bombardement. Il n'a pas une fois utilisé ce terme sur les bombardements sur l'Iran. Il n'a pas utilisé une fois ce terme sur les agissements d'Israël. De même, toujours dans ce tweet, Emmanuel Macron, de manière fort imprudente, rappelait que la France avait des engagements, c'est-à-dire une alliance militaire avec le Qatar. Qu'est-ce que ça voulait dire? Que la France était prête éventuellement à s'engager auprès de la coalition, cette fois-ci, comme M. Netanyahou lui avait demandé il y a quelques mois. Tout ça est incroyable. Il a supprimé son tweet, ce qui montre qu'en plus, nous avons quelqu'un d'irresponsable à la tête de l'État. La France, aujourd'hui, doit être du côté du droit international. Ce n'est pas à Donald Trump, quel que soit le résultat positif, de dire que d'un côté, on peut bombarder, le lendemain, on peut cesser le feu. C'est interpeller l'ONU. La France doit interpeller le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale de l'ONU, pour réclamer le retour à la paix dans cette région. Et par-dessus tout, et je termine là-dessus, nous ne devons pas oublier que hier, c'est encore des dizaines de personnes qui ont été tuées à Gaza. Donc la France doit, oui, demander des sanctions par rapport au gouvernement israélien, à commencer par la fin de tout échange commercial, économique, sportif avec le régime de M. Netanyahou, comme naguère nous l'avons fait avec l'Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Doit évidemment cesser toute livraison d'armes, doit peser pour qu'il y ait une rupture des accords avec l'Union européenne et enfin doit reconnaître de manière unilatérale et sans préalable l'État de Palestine. Voilà ce que nous exigeons du gouvernement français, voilà ce que nous devons imposer par la mobilisation populaire. Merci.